Bonsoir chez vous, de partout où vous êtes connectés ce soir sur ASD Télévision pour suivre ces programmes de prières en ligne des assoiffés de Dieu. Laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi prier avec toi pendant ces minutes. Nous allons passer ce temps, cette pensée que nous avons commencé depuis le début de cette semaine, depuis le début de la semaine passée, et tout ce temps, nous allons rester là, sur la soif de Dieu. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses à demander. Nous avons commencé par la soif de Dieu, par Dieu. Nous avons mis Dieu en priorité. Nous avons cherché, nous avons à cœur de mettre le focus d'abord sur Dieu, pas sur nos besoins, pas sur... je sais que nous avons des challenges, nous avons des défis. En vous connectant à ces programmes, vous avez sûrement des problèmes, vous avez des défis dans plusieurs domaines de votre vie. Mais là, depuis la semaine passée, nous avons à cœur de mettre le focus sur Dieu. De mettre le focus sur Dieu. David s'est retrouvé, nous avons pris l'exemple de David dans Psaume 63, verset 2. David s'est retrouvé dans le désert. Il venait de perdre sa royauté, il venait de subir un coup d'état de son propre fils. Il a pris son trône, il a pris ses femmes. Il s'est situé dans une humiliation totale. Il s'est trouvé dans le désert. Là, dans le désert, en plein désert, David a focalisé son attention, son besoin sur Dieu. Il a dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Je te cherche pas pour que je récupère mon trône, pas pour que m'a fait ceci. Mon âme a soif de toi. Il a pris son âme, il a tourné ça vers Dieu. Mon corps soupire après toi. Il a conditionné son âme et son corps à se tourner vers Dieu. Et non vers ses défis, et non vers ce qu'il venait de subir. Il était en plein désarroi, en plein problème. Là où quelqu'un d'autre penserait à des choses, comment riposter, comment il ferait des choses. Mais David s'est tourné d'abord vers Dieu. Et c'est ce que nous faisons depuis la semaine passée sur la soif de Dieu. Nous en avons parlé dans un de nos programmes assoiffés. Vous pouvez chercher sur notre page, sur notre chaîne YouTube, vous trouverez où nous avons parlé de la soif de Dieu. Nous avons pris le temps de le partager. Et vous pouvez les trouver sur notre chaîne. Et mais nous allons prier ensemble sur la soif de Dieu. Notre pensée est de dire Dieu d'abord. Dieu d'abord. Oui, j'ai des défis. Oui, j'ai ceci. Oui, j'ai des besoins. Mais Dieu d'abord. L'intérêt ici, c'est d'abord une relation. Imaginez-vous que quelqu'un s'approche de vous seulement pour avoir des choses. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui vient vers vous seulement pour avoir des choses, pour ce que vous pouvez lui donner. À un moment, vous serez fatigué. Parce qu'il ne vient pas pour vous, il ne vient pas pour la relation. Il vient juste pour ses intérêts égoïstes. Vous voyez comment aussi Dieu peut ressentir. Chaque fois que si on vient chez lui seulement pour des besoins. Nos besoins, il a promis de pourvoir à cela. Mais la priorité, c'est lui d'abord. Dieu d'abord. Il a dit cela. Nous allons lire ensemble dans Matthieu 6. Matthieu 6, versets 31 à 33. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu connaît que vous avez des besoins. Il va vous les donner par-dessus. Il a prévu, si seulement vous cherchez, premièrement lui. Premièrement lui. Église, bien-aimé, il est plus que jamais temps de soupirer après Dieu. De les chercher pour ce qu'il est. J'ai pris le temps, nous avons pris le temps, si vous pensez à toutes ces personnes qui ont fait des exploits avec Dieu. Ils n'ont eu qu'un seul secret, la soif de Dieu.
tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, tout ce que nous envions, tout ce que nous apprécions, sur Internet, dans nos églises, dans nos pays, ils n'ont qu'un seul secret, la soif de Dieu. Ce n'est pas qu'ils sont des grands, ils ont fait ceci, non. Ils n'ont qu'un seul secret. Tous ceux qui ont amené le réveil dans leur génération, ils n'ont eu qu'un seul secret, la soif de Dieu. Si vous le mettez tous sur la liste et vous leur demandez, Heidi Nabala, Tel Osborne, Idaosa, et tous ceux qui ont accompli de grandes choses sur la terre avec Dieu, ils n'ont eu qu'un seul secret, la soif de Dieu. Et si nous voulons dans cette génération, dans ce temps ici, vivre des choses avec Dieu, expérimenter Dieu, Dieu veut d'abord que nous puissions nous focaliser sur lui, la soif de Dieu. C'est ça notre besoin primaire. Dans ces passages que je viens de lire, Jésus a réparti les besoins. Il existe le besoin primaire et les besoins secondaires, les besoins supérieurs et les besoins inférieurs. Parmi les besoins supérieurs, il y a la soif de Dieu, il y a la sagesse de Dieu. Comme la Bible dit dans Colossiens, recherchez, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Il y a des besoins supérieurs, les besoins supérieurs et des besoins inférieurs. Les besoins inférieurs, il n'est pas question de dire je rejette, je n'ai pas besoin de me marier, je n'ai pas besoin de me vêtir, je n'ai pas besoin de manger. Loin de là, nous avons tous ces besoins. Mais les besoins prioritaires, c'est le royaume de Dieu. Et c'est là, c'est la soif de Dieu. Recherchez premièrement Dieu. Il est plus que temps de soupirer après Dieu, de les chercher pour ce qu'il est. C'est pourquoi pendant tous ces temps, avant de passer aux besoins inférieurs, aux besoins secondaires, nous voulons rester dans le besoin supérieur. Nous voulons nous ramener dans le cœur de Dieu, la soif de Dieu. C'est pourquoi depuis la semaine passée, nous avons commencé à prier. Et c'est la pensée de Dieu. C'est ce qu'il veut faire au milieu de nous. Il veut envoyer cette soif. Est-ce que vous êtes disposés? Disposés à revenir dans la relation. Disposés à dire Dieu d'abord. J'ai des besoins, oui. J'ai des défis, oui. Mais Dieu d'abord. Je mets un peu tout de côté. Je focalise sur Dieu. Est-ce que tu es prêt? Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons nous approcher de Dieu pour soupirer après lui. Pour lui dire, c'est toi que je veux. Autres choses peuvent attendre. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux comme priorité. Est-ce que vous pouvez vous préparer? Nous allons prier. Oh Dieu. Seigneur, nous avons compris. Seigneur, nous voulons t'expérimenter. Seigneur, nous avons eu soif de beaucoup de choses. Soif de nous marier, de voyager, d'avoir l'argent, du travail, de ceci. Nous avons tellement de besoins. Mais pendant tout ce temps, nous voulons focaliser notre besoin sur toi. Sur toi. Oui, Saint-Esprit, nous commençons à le dire, ranime la soif dans nos cœurs. Plusieurs au milieu de nous, nous avons perdu la soif de Dieu. Ranime la soif dans nos cœurs. Que la soif véritable de Dieu puisse rentrer dans nos cœurs, puisse être ranimée dans nos cœurs. Cette soif qui nous pousse à venir à Dieu, non pas parce qu'il a des choses à nous donner, mais parce qu'on veut jouir de sa présence. Non pas parce qu'il va faire des choses pour nous, mais parce qu'on veut jouir de sa présence. Cette soif qui nous fera rêver la nuit, cette soif qui va pousser quelqu'un à retrouver sa relation avec Dieu, à sortir de la religion pour retrouver la relation avec Dieu. Oui, la soif de Dieu nous amène à une relation profonde, à une intimité profonde avec Dieu. C'est là que nous découvrons les secrets de Dieu. Oui, la soif de Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. J'attends quelqu'un en plein milieu des déserts. Je me retrouve en plein milieu des déserts. J'ai des défis
Là, on m'a trahi. Là, j'ai eu des déceptions. Là, il y a ceci. Tout ce qui se passe autour de moi. Je suis conscient de cela. Mais en plein désert, je dis, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Oui, ramène la soif dans mon cœur. Je veux Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mes besoins viendront après. Dieu d'abord. Mon premier besoin, c'est toi. Oui, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est après toi que je veux soupirer. Père, c'est après toi. Je ne veux pas de mariage sans toi. Je ne veux pas d'un travail sans toi. Je veux toi d'abord. Toi d'abord. Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Moïse savait, nous pouvons nous dire, je vais partir de moi-même. Mais si Dieu, tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Je veux d'abord la soif de Dieu. D'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu. La soif de Dieu. Vous êtes là, j'ai à cœur de prier avec vous. Vous avez perdu cette soif. Votre cœur, vos prières ne sont tournées que sur vos problèmes, sur vos défis. Ce soir, laisse-moi prier avec toi. Accorde-toi avec moi. Nous allons demander à Dieu de ranimer la soif dans ton cœur. Le Seigneur ne te repousse pas. Son cœur et ses bras sont largement ouverts. Il te cherche. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Est-ce que tu peux t'accorder encore avec moi? Dire à Dieu, Seigneur, je veux ta soif dans mon cœur. C'est vrai, je le reconnais, je l'ai perdu. Il y a eu tellement de challenges dans ma vie. La vie chrétienne est devenue une corvée. Même pour prier, je commence à forcer. Aller à l'église, je commence à aller juste de façon religieuse, juste par commodité, juste par sympathie, pour marquer ma présence. Mais au fond, à l'intérieur de moi, il y a vraiment plus de soif de Dieu. À l'intérieur de moi, c'est rempli de beaucoup de besoins qui ont mené une confusion dans mon cœur, qui ont embrouillé la situation, qui ont terni cette relation. Je vais retrouver la relation. Ranime la soif dans mon cœur. Ce soir, tu as besoin de retrouver cette soif de Dieu. Ce soir, si tu ne l'as pas, le Seigneur veut te communiquer cette soif. Oui, la soif de Dieu. Oui, la soif de Dieu. Il est plus que temps de soupirer après Dieu. Que tu prennes des retraites, non pas parce que pour chasser des démons, non pas pour connaître les liens de ta famille, mais pour connaître Dieu. Oui, pas pour avoir des choses que Dieu a, pas pour avoir le mariage, pas pour connaître ton futur mari ou ta future épouse, mais pour connaître les Dieu de la Bible. Il est plus que temps. Oh Dieu, je te cherche. Ranime la soif dans mon cœur. Oui, ranime la soif dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Ranime la soif dans le cœur de cette personne qui me suit. Oui, juste des passages, il est tombé sur ces vidéos. Il ne savait pas, il avait d'autres agendas, mais ce n'est pas un hasard pour toi. C'est toi qui as permis qu'il tombe sur ces vidéos, sur ces programmes. Parce que tu veux renouer la relation avec lui. Ranime la soif dans nos cœurs. La soif de Dieu revient. La soif de Dieu dans nos cœurs. La soif dans le cœur de papa. La soif dans le cœur de maman. La soif dans le cœur des enfants. Que toute la famille, que chacun vive une vie personnelle. Je l'ai dit la semaine passée. Il s'agit de passer de l'église de Christ à la maison, de supprimer l'église de Christ à la maison pour une vie, une relation profonde et authentique avec Christ à la maison. À la maison, la soif de Dieu. Oui, vous me suivez à la maison. Vous n'êtes pas à l'église. Vous n'êtes pas dans les quatre murs. Vous me suivez à la télé. Vous me suivez à la maison. Vous me suivez dans la voiture. Vous me suivez dans la chambre. Oui, c'est là que Dieu veut la relation. C'est d'abord pas dans les quatre murs de l'église ou partout où les gens vous voient, là dans l'intimité, là dans la chambre, là au salon, là dans la voiture, là dans votre lieu de travail. Le Seigneur veut une relation avec vous. Il est possible que vous ayez la soif de Dieu, même là dans le travail. Seigneur, la soif dans nos cœurs. Nous revenons aux priorités. Nous revenons à la relation. Nous revenons à la soif.
Tous ceux qui ont accompli des exploits avec Dieu n'ont qu'un seul secret. N'ont eu qu'un seul secret. La soif de Dieu. Oh, génération présente, si nous voulons accomplir des exploits avec Dieu, si nous voulons que Dieu nous accorde des choses par-dessus tout, il veut d'abord la soif dans nos cœurs. Dieu a dit un jour, je me suis retrouvé dans une grande église en train de prier. Le Seigneur m'a dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur, Seigneur, ramène la soif dans nos cœurs. Ramène la soif dans nos cœurs. Nous voulons plus que nos cœurs s'éloignent de toi. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs dans ta volonté. Ramène nos cœurs à te chercher pour ce que tu es. Ramène nos cœurs qui s'est éloignés de toi, est allé dans le monde. Nos pieds sont allés dans le bâtiment, mais nos cœurs sont restés dans le monde, dans la chair, dans nos besoins personnels. Ramène nos cœur à ton cœur. Ramène nos cœurs à ton cœur. Oui, nous voulons ces cœurs à cœur avec Dieu. Je veux ces cœurs à cœur avec Dieu qui va au-delà des apparences extérieures, au-delà des faits de porter une Bible, de fréquenter une église. Ces cœurs à cœur avec Dieu qui se vit là dans l'intimité, qui se vit au quotidien. Ces cœurs à cœur avec Dieu. Ce soir, nous voulons ces cœurs à cœur. Jacob l'a expérimenté, c'est cœur à cœur. Il a fait passer ses enfants, il a fait passer ses besoins. Oui, nous faisons passer ses besoins, nos défis que nous avons. Dieu est d'abord. Je te veux, Seigneur. Ranime la soif. Ranime la soif, Saint-Esprit. Que la soif de Dieu revienne. Que la soif de Dieu revienne. Qu'il la soit ainsi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, continue ton œuvre dans nos cœurs. Continue ton œuvre. Merci Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous allons retrouver prochainement dans cette même pensée. Ne soyez pas pressés de passer aux besoins inférieurs. Nous allons rester dans le besoin supérieur. Dieu d'abord. Église, chrétien, il est plus que temps de soupirer après Dieu, de les chercher pour ce qu'il est. Demeurer assoiffé de Dieu.